On est en direct. C'est bon, Albert, tu peux y aller. Hein. Erev Tov à notre cher Rabbi David Pinto Shlita. Je voudrais, au nom de toute la Keïla de Créteil, des rabbinim de Créteil, du grand rabbin senior, et bien sûr moi-même, vous remercier d'avoir accepté de nous donner un cours ce soir. Ce n'est pas n'importe lequel. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Baal Nes. Et je sais combien vous êtes toujours sollicité. Et il est vrai que dans une période normale, on aurait été tous dans des soirées, dans nos synagogues pour allumer une bougie. Mais je sais que à travers votre personne ce soir, votre sagesse, votre gdoucha, la lumière que vous insufflez partout dans le monde, à chaque endroit où vous passez, cher Rabbi David Pinto, je sais que cette lumière de Rabbi Meir Baal Nes, ce soir, par votre présence parmi nous, sera allumée d'une façon automatique. Je sais, et cette situation n'est pas simple, mais le juif, Baruch Hashem, il s'adapte à toutes les situations. Et je ne peux pas ne pas dire combien Créteil est une Keïla qui vous est très chère, et sachez que vous nous manquez terriblement pour la communauté française et bien sûr chez nous à Créteil. Vous êtes toujours à nos côtés, toujours à côté dans les soirées du Kollel, les soirées d'Otsara Torah, les soirées du Heder. C'est un grand soulagement de sentir votre présence. Vous nous avez toujours aidés. Mais là, je voudrais dire quelque chose de particulier. Cette période de confinement, vous étiez présent, en tous les cas, moi à titre personnel, et dans le cœur de tous les juifs français, par votre Dvar Torah du matin, à notre réveil, toujours avec de la chaleur, toujours avec de l'humour. Et je rappellerai l'histoire du cheval d'il y a quelques jours. Vous nous donnez un certain hizouk particulier qui nous a aidés à passer des journées difficiles. Combien on en a traversé, le juif, combien il a été touché, on a payé un lourd tribut, et à Créteil particulièrement. Mais par ces paroles de hizouk le matin, on passait des journées de confinement avec beaucoup de nahat. Et je voudrais saluer aussi une chose qui n'était pas commune à tous les rabbanim. Vous avez été extraordinaire, comme on a toujours entendu dans notre Maroc natal, parce que je sais que vous êtes fiers aussi de votre Maroc, que vous rappelez à chaque fois. Et vous avez donné une recommandation, Dina de Malchuta Dina, que même le Seder de Pessah, si on était seul, on devait rester seul. Et ça, c'est tout à votre honneur, Rabbi David. Maintenant, je vais vous laisser la parole, mais comme vous terminez toujours votre Dvar Torah avec un mot, Beracha ve'avtzlacha, moi je voudrais dire, Amevarech yevorach miper elyon, qu'Akadosh Baruch Hu bénit celui qui nous bénit. Voilà, je vous embrasse très fort de Créteil, et j'espère vous revoir très bientôt parmi nous, et qu'on se retrouve très vite parmi nous. Amen. Merci, que Hachem vous protège. Bishut Merev Rabotai, Bishut, le grand rabbin de la Kiyela, Rav Senior Shalita, mon ami, je viens de vous saluer, Monsieur le Président Albert El Arav, et le Rav, un autre Rav de la Kiyela qui s'occupe du Zoom, Rav Mimran, et que Hachem protège toute la Kiyela, toute la communauté juive française et le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, ce soir, on est réunis tous à l'occasion de la Hilula de Rabbi Meir Baal Nes. Alors voilà, je vais allumer la bougie de Rabbi Meir Baal Nes. Cette bougie, elle va durer 7 jours. Voilà, je l'allume devant vous. Et ce matin, j'ai allumé une bougie ce matin de Rabbi Shimon
Encore, c'est là pour la communauté juive de Créteil et pour toute la communauté de France et pour la République française et tout le monde, là où ils sont dans le monde, voilà, une bougie à la mémoire de Rabbi Mimalanes et Rabbi Shimon Bar Yochai alayhi shalom. Voilà, elle va rester allumée 7 jours. Be'ezat Hashem. C'est la deuxième aujourd'hui. Rabotai, il faut savoir une chose. Ce cours de Torah pour la santé de Moshe Haï ben Rosette, Abraham ben Myriam, David ben Mazal, David Moshe Meir ben Myriam, Yael Isha bat Hilda Rivka, Esther bat Hannah, Hannah bat Esther, et bien sûr, la réfoua chez les mains à tous les malades, là où ils sont. Là où ils sont, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de malades, malheureusement. Malheureusement, cette épidémie que nous avons traversée, nous ne l'avons jamais vécue. On ne se rappelle pas de quelque chose qui nous a fait autant peur que celle-là. Devant moi, par exemple, une feuille que je reçois chaque jour et le nombre de victimes qu'il y a eu cette année, par exemple, depuis 2 mois, depuis que cette épidémie a commencé. Elle a fait presque 260 000 morts et presque 4 millions de malades contaminés. Et malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est vrai. Ils vont commencer à libérer, qu'on puisse sortir dans la rue. En France, c'est, je crois, la semaine prochaine. Ici, en Israël, déjà aujourd'hui, ils commencent un peu partout dans le monde. Ils vont commencer à voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, il y a toujours le risque. Bien sûr, il y a des gens qui attendent avec impatience pour sortir. Moi, je dis la chose suivante. Il faut sortir on a besoin de sortir. Il faut sortir lorsqu'il faut sortir. Rien n'est encore sûr, rien n'est encore garanti. Il n'y a pas encore cette épidémie. Elle n'a pas complètement disparu. D'ailleurs, il y a toujours ceux qui retombent malades. Il faut qu'on attende un jour qu'on va nous dire ça c'est fini, il n'y a plus. Maintenant, ça, on ne sait pas. Donc, il faut toujours faire attention, se laver les mains. Il faut toujours faire attention avec le masque, il faut le mettre. Toujours une distance. Toujours dire, et s'il ne faut pas sortir, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous. Faites comme moi. Je passe la serpillière. C'est mon sport de la journée. Voilà, c'est mon sport. Je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est ce que mon père faisait lorsqu'il était confiné à la maison. 40 ans, hein, mon père. Pour nous, ça fait 6 semaines qu'on est confiné à la maison, on devient comme des fous. Moi déjà, j'ai toujours cet exemple de mon père, tout le temps, il était à la maison. Ceux qui le connaissent, il était 40 ans, il n'a pas quitté la maison. Il m'a dit une fois, Rab Amram Castiel, qui était le rabbin de Toulouse, maintenant il est à Ashdod, il m'a dit, Rabbi Lavi, je me rappelle, un soir, ton papa, il devait aller à Casablanca pour pèleriner son père à Behipi de Casablanca. Donc, il devait prendre le car de nuit. Et lorsqu'il est sorti de la maison, on l'a couvert avec une couverture pour ne pas qu'il voie la rue. Et lorsqu'il est monté dans le car, il y avait quelqu'un à côté de lui, et il y avait la couverture sur lui pendant 7 heures de trajet pour ne pas voir les villes sur le chemin de Essaouira jusqu'à Casablanca. Il arrive à Casablanca, c'était de même. Il y avait des gens ils sont passés le chercher, ils l'ont couvert jusqu'à qu'il a été pèlerin son père, il est retourné à Essaouira. Ça veut dire qu'il n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu le jour. Nous, ça fait déjà 6 semaines qu'on est confinés chez nous, 6, 7 semaines, 8 semaines. Moi, personnellement, je suis bien. Pourquoi? Parce que ma santé, elle va avant tout. La Torah dit, la Torah dit, il faut faire attention à ta santé. Ta santé, elle va avant tout. Voilà, je reçois les coups de téléphone, du matin au soir, je me donne des cours de Torah, du matin au soir, je bénis les gens, c'est tout. Et le reste, voilà, je suis à la maison,
je marche à la maison, je marche, je monte, je descends, je monte, je descends, pour faire circuler un peu le sang. Bon, mes amis, le plus important c'est que de savoir et après. Vous savez très bien, et je voudrais vous dire une phrase, il y a ce qu'on appelle avant, il y a ce qu'on appelle derrière, il y a ce qu'on appelle devant et derrière, et avant et après. Maintenant, ça, ce qu'on est maintenant, c'est on vit un présent. On vit l'avant, on vit le présent. Maintenant, après. Alors, il faut savoir une chose, on s'est habitué à faire notre prière, on met une filine, on s'est habitué à avoir notre femme, nos enfants. Quelque part, ce qu'on n'a pas découvert avant, on l'a découvert maintenant. Personnellement, moi, je ne connaissais pas ma femme. Je suis marié depuis presque 38 ans, mais c'est maintenant que je l'ai découvert. Parce que je ne suis pas là. Je suis là le Shabbat, et je suis à la synagogue, les cours de Torah, et je reçois les gens, et je voyage, je suis dans les avions. Et voilà, j'ai découvert qu'elle fait sa prière, qu'elle s'occupe. Et j'ai commencé à découvrir toutes les bonnes choses qu'elle faisait toujours. Parce que moi, dans ma tête, je croyais que c'était normal. Mais ce n'est pas normal, parce que c'est du travail. BMF. Lorsqu'on passe une serpillière et on transpire, on comprend, passer une serpillière chaque jour à la maison et s'occuper d'une maison, s'occuper d'une famille, de 7 enfants avec leurs femmes, etc., et leur mari, c'est pas des données, c'est du travail, psychologie. Il faut penser à ça, il faut penser à ça. C'est vrai, nous on travaille, mais on ne voit pas le travail qui se fait à la maison, surtout si la femme, elle travaille, elle doit aussi travailler quelque part pour apporter sa parnassa, et elle travaille dehors, elle travaille à l'intérieur. On découvre. Nos enfants, est-ce qu'ils ont avancé dans les Hachamaïm? On découvre ce qu'ils font. Et on découvre les bonnes choses qu'ils font, les mauvaises choses qu'ils font aussi. Donc, quelque part, on découvre aussi, surtout, Hachem. Hachem, parce qu'on prie, tout le temps, on prie. Et surtout, aussi à la bataille, on découvre que la synagogue, elle nous manque. Il nous manque l'Aïshiva, il nous manque le Kollel, il nous manque notre Havruta, on découvre que maintenant, et le plus que j'ai découvert, c'est que les gens, ils ont découvert la Torah. Alors, à Botaï, ça c'était avant et maintenant après. Après, c'est toujours, je pense, au train. Le train, il a la voiture devant et il y a la voiture derrière. Maintenant, pour que la voiture derrière, elle suit, il faut que la voiture devant, elle démarre. Si la voiture devant, elle ne démarre pas, ben c'est laquelle est derrière, elle reste, elle va rester toujours derrière. Ici, on va détacher la voiture devant avec les voitures derrière. Alors, la voiture devant, elle va démarrer seule. La bataille, il ne faut pas qu'on oublie le passé. Il ne faut pas qu'on démarre seul. Il faut qu'on démarre avec tout ce que nous avons vécu ces 6, 7, 8 semaines. C'était des semaines horribles. Vous vous rendez compte, à Pessah, j'ai toujours l'idée, l'imagination de Pessah. Je pense toujours à Pessah. Qu'est-ce que Hachem fait à Pessah? À Pessah, Hachamim disent quand il envoie des malachim visiter les maisons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit sur lui à Pessah? Eh bien, ils sont venus. Eh bien, ils ont vu les maisons vides. Ils ont vu qu'on était seuls. Moi et ma femme seuls. Après, ils voient, ils se posent des questions. Où sont les enfants? Eh bien, les enfants aussi, ils sont seuls. Ils se posent des questions. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? En général, Rabbi David Pinto, toute sa famille à Pessah, ils sont réunis. Tous, ils sont toute la famille, avec les beaux-fils, les belles-filles. Tout le monde est là. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il n'y a personne. Ils voient que moi seul. Je pose des questions. Ma femme me répond. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y en avait aussi, il va venir après. Il vient pour goûter son verre. Alors, on lui ouvre la porte. Lorsqu'on dit chez Hamatra, on lui ouvre la porte, on lui dit Baou Chaba Eliaou. Il rentre avec le sourire. Après, il est déçu. Il voit qu'il n'y a personne dans la maison. Il voit une table vide.
il voit une table vide. Où sont toutes les chaises? Où est la grande table? Où est la décoration? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu. Mes amis, écoutez très bien. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va répondre. Il dit, vous êtes au courant. Il y a une épidémie globale, mondiale. C'est quoi l'épidémie? Parce qu'il y a beaucoup de lachon hara. Il y a la médisance. Il y a Corona, c'est la couronne. Il y a. Il se passe, c'est le Pitoma Ketoret. Vous savez, on lit la Ketoret chaque jour justement pour éviter les épidémies. Vous imaginez, on l'a fait 3 fois par jour. On l'a fait 2 fois le matin et on l'a fait à Minha 3 fois par jour. Et ça n'a pas aidé. En général, la Ketoret, parce que vous savez, les épidémies, ça peut venir d'un virus. Ça peut venir, ils peuvent avoir des virus que Dieu préserve, des épidémies non-stop. Parce que le monde, avec tout ce qui se passe, avec la pollution et tout, ça peut avoir toutes les épidémies. Grâce à Dieu, on lit la Ketoret. On lit la Ketoret. La Ketoret, c'est comme un médicament qui évite les épidémies. Ça, c'est le secret que Moshe Rabbeinu a obtenu de l'ange de la mort, le Malach Hamavet. Il lui a donné le secret de l'épidémie, pour ne pas qu'il y ait des épidémies et qui vont entraîner l'histoire des millions de morts. Alors il faut lire il y a la Ketoret. On la lit, pourtant on la lit 3 fois par jour. Mais malheureusement, on la lit d'un côté. C'est comme le feu et l'eau, ils ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas lire la Ketoret d'un côté et de l'autre côté, on parle à Shonara. Ça ne marche pas. Il faut. Alors, vous savez ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le ras-le-bol. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, quand je comprends, à un moment donné, il a marre. Vous savez que Hachem, il est jaloux. Hein? Ne croyez pas que Hachem, il n'est pas jaloux. Il est jaloux, Hachem. Quand je comprends, il est un peu jaloux lorsqu'on montre qu'on aime l'argent plus que lui, lorsqu'on montre qu'on aime vivre plus que lui, on aime plus des voyages plus que lui, on donne toujours priorité à des bêtises, plus que lui, toujours on le met de côté. Quand je vois que pas, il s'énerve, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Alors quand je vois il veut montrer que voilà, je suis là. Alors parfois quand je reprends un tzaddik, parfois quand je vois pour réveiller le public, et parfois malheureusement lorsque ça ne va pas, alors il y a malheureusement cette épidémie qui vient. Voilà. Et pourtant, on lit la Ketoret 3 fois par jour. Vous savez, c'est quoi le mot que j'ai expliqué cette semaine, même la semaine dernière, j'ai dit, on l'appelle Pitoum à Ketoret. Pourquoi on l'appelle Pitoum à Ketoret? Pitoum, c'est on partage le mot Pitoum, c'est pi, la bouche, toum, atome, fermer la bouche. Voilà. Et le mot Ketoret, vous avez trouvé là-bas dans le mot Ketoret, Keter. C'est un pauvre, mais c'est pas grave. On lui dit Keter. Keter, c'est la couronne. Corona. Ça veut dire que lorsque on parle du lachon hara, la médisance, lorsqu'on ne ferme pas la bouche, alors la couronne d'Hachem, elle n'est pas stable. Parce que la couronne représente le royaume. Un roi, il a besoin d'un public. Un roi sans public, il n'est pas roi. Donc, lorsqu'on se critique tous les deux, tous, on se critique, il y a de la shomara, alors ça déstabilise le royaume d'Hachem. Et la couronne, elle devient couronne. Dieu préserve. Donc, mes amis, je m'excuse de vous le dire, c'est ça, c'est le Emet. Je suis en train de vous dire le Emet. Donc, vous savez très bien que le plus important aujourd'hui, mettons la peur. On vit dans la peur, on nous dit peut-être ça va retourner le mois d'août. Vous savez, c'est ces informations qu'on écoute. On nous dit que ça va retourner le mois de juillet. On nous dit. Bon, maintenant, on nous dit, bon, allez, on va essayer, voir si cette corona a disparu ou pas. Ça veut dire, les gouvernements, le monde, il va tester est-ce qu'on a guéri ou on n'a pas guéri. Voilà. C'est un test. Alors, ceux
qui veut suivre le test, alors ils se font tester. Mais il faut faire attention, comme je viens de dire, chacun de nous, il doit prendre beaucoup de précautions. Il y a des précautions normales et il y a des précautions spirituelles. Normales, c'est mettre des gants, mettre le masque, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est la logique, c'est normal, il faut se laver les mains, mais les précautions spirituelles, c'est quoi? Ben, les précautions spirituelles, pi atome, il faut fermer la bouche, il faut respecter les autres. Et c'est ça la bataille après. Maintenant, on vit dans le présent. On a vécu déjà l'avant. L'avant, les 6 semaines qu'on vit l'avant. Maintenant, on vit le présent. Le présent, au Hachem, il s'améliore un peu. Mais après, c'est le test. Vous savez, lorsqu'un avion il tombe en panne, on fait descendre tout le monde de l'avion. Les techniciens vont venir, ils vont réparer. Jamais j'oublierai, une fois, on est resté dans l'avion 7 heures dans un avion. Chaque fois, on nous dit c'est bon, et voilà, il sort pour partir, et au milieu, hop, le pilote il dit on doit retourner encore au point de départ. Allez, encore 7 heures. Et après, on avait même peur de prendre cet avion. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, partir ou pas partir, quitter ou pas quitter. Il y a eu pas mal de gens qui ont quitté l'avion. Après 7 heures, on avait peur de prendre cet avion. Et à la fin, bon, moi, je devais le prendre parce que je devais passer Shabbat chez moi. Alors, je lui dis, je mets ma vie entre tes mains, comme je crois. Moi, vous savez, je crois, et si les techniciens disent que c'est bon, alors c'est bon. Et bon, Hachem, il a décollé, on est arrivé à destination, très bien. Et le plus important de la bataille, c'est l'après. Après, vous savez, après, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va continuer notre Hatchamaï, notre crainte de Dieu, ce qu'on a acquis pendant ce confinement, est-ce qu'on va l'assurer pour après? C'est ça le plus important. Le plus important, on a passé des peurs, on a passé un passé terrible, la peur et la crainte. Vous savez, jamais j'oublierai le début. Voilà, il disait c'est fini, il y avait un rabbin, et il a fait peur tout le monde. Et moi, je suis sorti contre lui. Et il a fait peur tout le monde. Il a dit préparez-vous linceul, préparez-vous, vous allez mourir, c'est fini, l'argent va être contaminé, les arbres vont être contaminés. Il a fait peur aux gens, les pauvres les gens, et ils devaient passer un Shabbat vite avant que Shabbat il rentre. Avant la rentrée Shabbat, j'ai pris moi aussi, j'ai utilisé tous les réseaux sociaux, j'ai tourné pour tomber sur ce monsieur-là, pour lui dire si tu as une preuve, apporte-la-moi, viens me voir, viens, on se rencontre, toi et moi. Viens, dis-moi, c'est le bêtise que tu es en train de dire. Bon, malheureusement, on a passé des moments. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont se lever, ils vont dire ça, et c'est la fin du monde, préparez-vous, c'est quelle fin du monde? Quelle fin du monde? Quelle fin du monde? Est-ce que bon, Hachem, il a juré qu'il n'y aura pas la fin du monde. Il a juré à Noah qu'il n'y aura plus de déluge, ni de déluge de bombes atomiques, ni de pluie, ni de feu, ni de rien. Si c'est la fin du monde, là, c'est. Alors, où est notre émouna? Hassu Shalom. Hassu Shalom. Et annulé, mêlé. Si moi, je ne fais rien pour moi, qui va faire pour moi? Ça veut dire, moi, je ne suis pas seul. Vous savez, il y a en Israël, on appelle ceux qui doivent être confinés chez eux un laps de temps, on appelle ça bidoud. Bidoud, ça veut dire rester seul, comme badad. Badad, ça veut dire seul, comme un lépreux. Un lépreux, badad, un lépreux, il doit rester seul, il ne doit pas être. Il ne doit pas avoir aucun lien avec d'autres. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle peut contaminer. Et vous savez pourquoi il a la lèpre? Parce qu'il a parlé de la Shmara. Le fait qu'il a critiqué à l'époque, quand il punissait la personne avec la lèpre. Donc, il devait rester seul. Vous
savez, lorsqu'on parle du lachon hara sur quelqu'un, tout le monde le déteste. Il est seul. Lorsqu'il passe, chacun pointe sur lui. Ah, c'est lui. Donc, il devient seul. Personne n'invite. Personne ne s'occupe de lui. Alors, quand je repris, il fait mida kinegid mida. Mesure pour mesure. Toi, tu as parlé du lachon hara sur lui. Lui, tu as fait qu'il est seul, que personne ne le parle. Alors, toi aussi, tu auras la lèvre et tu vas rester seul, personne ne va t'approcher. Et entre-temps, les jeunes vont savoir qu'il a eu la lèpre parce qu'il a parti de la shonara sur tel et tel, et c'était comme ça. Mais le mot bidoud, on n'est pas des lépreux, mais on nous appelle bidoud. Ouais. Bidoud, on nous appelle, voilà, il faut rester seul, il faut être confiné. Il y a beaucoup de fois dans certaines maisons, parce que les hôpitaux ils sont pleins, il y a certaines personnes qui ont le corona. Et bon, c'est pas très dangereux, mais il faut qu'ils se soignent. Mais il n'y a pas de place à l'hôpital. Alors, ils vont leur dire, restez chez vous à la maison, enfermez-vous seul dans une chambre pour ne pas contaminer les autres. J'en connais plein qui m'appellent. Ils disent, David, je suis chez moi, avec toute ma famille, je suis seul. Eux, ils font la Haggadah, ils ont fait la Haggadah, et moi, j'ai fait la Haggadah dans ma chambre enfermée. Mais je lui dis, mon fils, parce que beaucoup de gens m'ont appelé, mais David, comment je vais faire? Je vais être seul dans la chambre et toute ma famille dehors. Je dis, mon fils, c'est ce qu'on appelle bidoud. Bidoud, c'est bet, yud, dalet, vav, dalet. Si vous calculez le mot bidoud, vous allez trouver le chiffre 26. 26, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'il ne faut jamais croire que tu es seul. Gan ki elech begetzal mavet lo erara kelta m'a dit. Il dit David Ameler, même si je traverse des endroits où il y a la mort, je n'aurai pas peur et je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Taïm m'a dit, tu es avec moi, Hachem. Donc, mes amis, on n'est jamais seul. On n'a pas le droit de tomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Emouna. L'Emouna, c'est le remède. C'est le remède du désespoir. L'Emouna, heureusement. Une fois, j'ai dit à quelqu'un de ma famille cette semaine, je l'ai dit à un de mes enfants même. Stam, on parlait à un moment donné, je lui dis, mon fils, heureusement qu'il y a Hachem. Il me regarde, il est un peu choqué. Ben, tu te rends compte, s'il n'y avait pas Hachem, si on ne croyait pas en lui, que Dieu préserve, comme certains qui ne croient pas en lui, on aurait été aujourd'hui au moins, le fait de savoir qu'il y a Hachem, ça nous soulage. Le fait de savoir qu'on doit allumer une veilleuse, de Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Haïm Taïb Lomed, le fait déjà, Rabbi Akiva, le fait déjà, ça nous soulage, mais ça soulage, c'est un soulagement. Après, ce qu'on a, heureusement, pour ceux qui ne croient en rien, bon, la souffrance, c'est la souffrance. Ou bien ils vont se dire, ben, si on doit crever, on va crever. Mais nous, non. On veut vivre. Le juif, il veut toujours vivre. Toujours, le juif, il veut vivre. Pourquoi il veut vivre? C'est pas parce qu'il veut vivre, parce qu'il aime vivre. C'est parce que, le plus qu'on vit, on fait des mitzvot, notre olam haba, il est plus grand. Vous avez compris? C'est ça la vie. On est vivre pas pour vivre. Non. On veut vivre parce qu'on veut vivre avec la Torah. Et de plus qu'on vit avec la Torah, et de plus qu'on vit avec les tzadikim, alors notre olam haba, il grandit. C'est comme un investissement. De plus d'argent que vous allez investir dans le stock market, ben, ça va monter, et continuera à monter. Et continuera toujours à monter. Donc, à Botaï, la Torah, c'est un stock market. On s'investit. C'est ce qu'on appelle, c'est dans la derrière. C'est des provisions qu'on prépare avec les mitzvot, avec la prière, avec l'étude de la Torah. Mais mes amis, c'est ce qu'on a acquis pendant ce confinement-là. Mais maintenant, après, tout dépend de nous tous. Ça dépend de nous. Ça dépend,
est-ce qu'on va, lorsqu'on va démarrer après confinement avec la première voiture comme ce train-là qui démarre et la voiture et tous les wagons qui sont attachés avec lui, ils vont faire un seul train, ou bien on va se détacher de tout le passé, de tout ce que nous avons acquis, et on va partir seul. Eh ben, seul dans un néant, dans un désert, tout seul, sans compagnie, sans rien du tout. Mes amis, ce soir, c'est l'Aïdoula de Rabbi Meir Balanis. Je vous raconte quelque chose de magnifique. Ce soir, Hachem m'a donné cette idée-là. C'est écrit comme ça. Une fois, Rabbeinu Akadosh, il s'appelle Rabbi. Une fois, Rabbeinu Akadosh, il était avec ses élèves. Il leur a dit, toute la chokma que j'ai, tout ce que j'ai acquis dans la Torah, parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir. Je voyais que le derrière de Rabbi Meir. Et si j'aurais été devant et j'aurais vu la face de Rabbi Meir, eh ben j'aurais été 1 milliard de fois plus que ce que je suis maintenant. Vous savez qui c'est Rabbeinu Akadosh? C'est lui qui a écrit toutes les Mishnayot. Et toutes les Mishnayot que vous avez dans la Gemara, s'il y a une Mishnah où il n'y a pas le nom de Rabbi, il n'y a pas de Mahloket, parce qu'en général, toutes les Mishnayot, il y a là-bas des Tanaïm qui parlent. Une fois chez Rabbi Houda, une fois chez Rabbi Shimon, une fois chez Rabbi Meir, une fois chez Rabbi Gamliel, une fois c'est celui-là. Il y a beaucoup de Tanaïm. Mais une Mishnah où il n'y a pas de nom, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Et si Mishnah, il n'y a pas de nom qui a dit cette halakha, cette loi dans la Mishnah, alors ça veut dire c'est Rabbi Meir. Et vous savez Rabbi Meir, comment on l'appelle? On l'appelle Rabbi Meir, ou bien on l'appelle Rabbi Nehorai. Nehorai, c'est la lumière. Meir, c'est la lumière. Pourquoi il s'appelle Meir? Pourquoi il s'appelle Nehorai? Parce que lorsqu'il donnait ses arguments pour introduire, expliquer la Torah, Hachamim, ils étaient bouche bée. Ils étaient fascinés par sa chokma. Des points que Hachamim disent qu'a priori, Rabbi Meir devait avoir raison dans tout ce qu'il dit. Mais parfois, il y a eu des Hachamim qui étaient contre lui. Alors, puisque Rabbi Meir, il était capable d'éclairer le cerveau de Hachamim, et c'était une lumière, il va illuminer tout le monde. Alors pourquoi, lorsqu'il y avait des Hachamim contre lui, pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Pourquoi la halakha est comme Hachamim? Eh bien, vous savez ce qu'ils disent? Hachamim eux-mêmes, ils posent cette question et eux-mêmes, ils donnent la réponse. Parce que Hachamim, ils ne sont pas descendus le Yerdou, les soldats, tellement que c'est profond, les paroles de Rabbi Meir, que Hachamim, parfois, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Parce qu'il avait une façon des centaines de façons comment expliquer les halachot qu'il disait, ses propos à lui, et puis Hachamim ne le comprenaient pas, ils étaient contre lui. Ils vont dire non, c'est pas comme ça. Et étant donné qu'il faut aller d'après la majorité, alors c'est la majorité qui gagne. Mais à Bota, écoutez, je reprends le texte que j'ai dit tout à l'heure. Rabbeinu Akadosh, il dit parce que j'ai vu tout ce que j'ai acquis, parce que j'ai été influencé que par la façade derrière de la tête de Rabbi Meir, mais pas la façade devant. Quelle est la différence? Mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vous aimez être en face un tzaddik ou bien derrière le tzaddik? Vous voyez que la kippa derrière, vous voyez que le dos. Non. Mes amis, entre vous et moi, lorsque vous allez écouter un cours d'arabe, préférez le voir. Vous allez à un match, les Havdil de football, vous allez voir les joueurs. Vous n'allez pas voir que le dos du joueur, vous voulez voir aussi sa face. Bien sûr.
Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose, que le Hachem, il a créé Adam Arishon. C'est écrit, Ahova Kedem Sartan. Quand je vois que créé Adam Arishon, il a créé sa face à lui, mais derrière, il y avait une autre face. C'était qui? C'était Hava, c'était sa femme. Il y avait le devant, il y avait le derrière. Ça veut dire, le devant, c'était lui, et derrière, ça veut dire que c'était un homme complet. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que sa femme était derrière lui. Il ne savait pas. Parce que c'est écrit, quand je vois lorsqu'il a créé Adam, il a créé deux faces. Adam, le devant, c'est Adam, et derrière lui, c'était sa femme. Mais lui, bon, jamais s'est gratté la tête par derrière pour savoir s'il y avait une femme, s'il y avait quelqu'un derrière. Donc, il croyait que le plus important pour lui, c'était lui, c'est tout. Et lorsqu'il a réclamé sa femme, Hachem, tu as créé mâle et femelle à tout le monde et moi. Ah, tu la réclames. Alors, je vais la découper. Alors, quand je reprends, il a découpé l'homme, la femme de l'homme, il lui a dit, là, voilà, c'est la tienne. Elle était avec toi. Il a fallu que tu la demandes. Mais tant que tu l'as, c'est pour ça on demande toujours la femme au mariage. Toujours, c'est nous qu'on fait toujours le chidour, c'est nous qu'on fait, qu'on cherche. C'est pas elle qui cherche, c'est nous qu'on cherche. Il faut qu'on la trouve. Pour ça, il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu pour la trouver, ben, et ceux qui l'ont trouvé, ils ont gagné. Ils ont gagné au loto. Alors, Rabotaï, vous voyez, Rabotaï, beaucoup de fois, on croit qu'il n'y a que la face qui est la plus importante. Vous savez, mes amis, que le derrière de la personne, le dos, ça fait partie du devant. Parce que sans la partie derrière, le devant ne peut pas résister. Vous savez, comment Hachem, il a créé le corps, il a créé un complexe extraordinaire. Vous savez, lorsque vous avez mal au dos, c'est tout le corps qui est malade. Lorsque vous avez mal à la nuque, c'est toute la tête qui vous fait mal. Mes amis, c'est comme ça. À votre taille, le derrière de la personne, il est aussi lumineux chez les tzadikim. Vous savez que les tzadikim, c'est les yeux qui utilisent la Torah. C'est les yeux, il faut attention avec les yeux. Mes amis, la bouche, elle est devant, le nez, il est devant, tout est devant. Le derrière, le dos, il n'y a rien. Mais ça fait partie du devant aussi. Rabbeinu Akadosh, le Rabbi, Rabbeinu Akadosh, il a dit, si j'ai atteint toute la chokhma que j'ai, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir. Le derrière de Rabbi, le dos de Rabbi Meir, il m'a tellement influencé par sa doucha jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et si j'aurais été en face de lui, oh là là, qu'est-ce que j'aurais pu être? Ça, c'est Rabbi Meir. Mais c'est quoi la leçon? La leçon, c'est il y a avant, il y a après. Ça veut dire que pour que on réussisse dans la vie, il faut que le devant, ça veut dire, beaucoup des fois, mes amis ont dit, il faut toujours voir en face, devant. Allez, lorsqu'on conduit, on ne se retourne pas derrière. On peut faire un accident. On voit devant. On continue, devant. Et maintenant, mes amis, la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle le devant. Devant, maintenant, on voit devant nous. C'est quoi devant nous? En France, vous allez commencer à sortir, si Dieu, je ne sais pas si je ne me trompe pas, vers la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine. Ben maintenant, on est derrière. C'est l'air. Maintenant, on est en confinement. On est encore derrière. On est encore loin de devant. Mais il y a devant. Maintenant, c'est le plus important. C'est ce qu'on a acquis. Maintenant qu'on est derrière, eh ben,
Baruch Hashem, on a acquis beaucoup de choses. Alors, Be'ezat Hashem, ce qu'on a acquis derrière, ben, il faut le lui vivre, Be'ezat Hashem, lorsqu'on va démarrer la semaine prochaine, pas la semaine prochaine. Ce qu'on a passé maintenant, ça va être derrière nous. Derrière nous. C'est derrière nous, ça, c'est. Mais ce derrière nous qu'on a passé, ça nous a beaucoup aidé, Baruch Hashem. Il ne faut pas oublier. Ça nous a beaucoup réveillés, ça nous a aidés. Et c'est ça qui va Be'ezat Hashem, nous aider pour la suite. Je voudrais, mes amis, terminer avec le kouah de Rabbi Meir Baal HaNes. La semaine dernière, j'ai appelé un ami qui vend des masques. Il les vend partout. Et toujours me demande Rabbi David. Après, je me suis dit, attends, lui, il vend à tout le monde et moi, je n'ai pas de masque. Alors, lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit, tu sais, j'ai besoin aussi des masques. Il faut que j'ai une réserve à la maison. Il me dit, Rabbi David, il n'y a pas de problème, mais il faut que je vous les envoie de Chine. Et ça va prendre 2 semaines, 3 semaines. C'est de là-bas que j'envoie tout. Je dis, bon, que Dieu fasse qu'on n'aura pas besoin, mais avec tout ce qu'on entend, donc, envoie-moi. Il me dit, combien vous voulez? Je lui dis, je ne sais pas, 100. Alors, ma femme, elle me dit, mais c'est quoi 100? Sauf que là, tu as tous tes enfants, c'est quoi 100? Je dis, alors, 500? Bon, elle s'est tuée. Mes amis, ça c'était la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, ça s'est passé dimanche. Excusez-moi, dimanche. Ça ne fait même pas 5 jours. Après, ma femme elle me dit, tu ne peux pas trouver quelqu'un chez qui même les acheter pour les avoir maintenant. Je lui dis, bon, d'accord. Puis j'ai appelé quelqu'un. Au moment que je voulais appeler quelqu'un, et voilà le monsieur qui m'appelle, celui qui devait m'envoyer 500. Il me dit, Rabbi David, demain matin, vous avez 1200 masques. Je dis, quoi, 1200 masques? Je vais faire quoi avec? Je vais pas faire du business avec. Il m'a dit, j'ai dit, comment tu as fait? Tu as loué un avion privé pour les envoyer de la Chine ici? Il m'a dit, non. C'est quelqu'un que je lui ai envoyé la marchandise, il habite en Israël, et je lui ai envoyé la marchandise, il m'appelle, il me dit, tu m'as envoyé 1200 en plus. C'est la folie. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai dit, que je trouve quelqu'un qui me les apporte le plus tôt possible. Je les ai reçus aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Meir. C'est-à-dire, même avant la Iloula, c'était ce matin, je les ai reçus. Enfin, c'est une petite histoire. Mais c'est une histoire de Mouna. Vous savez, c'est comme ça du juif. Le juif, on a grandi comme ça. Vous savez, à Essaouira, au Maroc, jamais j'oublierai que le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, les cimetières, ils étaient ouverts pour le public. Les gens, ils venaient, ils pèlerinaient. Et moi, je me rappelle, je vendais des bougies pour les gens. Je vendais des bougies, je faisais de l'argent. Et je vendais des bougies après, je les distribuais à gauche et à droite. Après, j'achetais des bonbons. Et vous savez, comme tous les enfants d'avant. Mais la Emouna, comment on a grandi à Essaouira, comment on a grandi il y a 65 ans. Comment on a grandi? On a grandi avec la Emouna. À tel point que beaucoup de fois dans mes cours, je dis, lorsque les enfants, les bébés, ils têtent de leur maman du lait, nous, on a tété la Emouna. Peut-être même on a fait la bracha, ça se rappelait, je ne sais pas. C'était une Emouna, comme ça on a grandi. Vous savez que ma sœur, elle était paralysée, ma sœur. Parce que son prof, il lui a donné un coup sur la tête. Elle avait, je ne sais pas, 7-8 ans. Et avec la peur, elle a dû toucher un nerf dans sa tête ou la peur, je ne sais pas quoi. Elle était paralysée 2 ans. Et le jour de l'Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, elle pleure. Et il dit à mon père, papa, tout le monde vient chez toi, tu bénis tout le monde.
et moi paralysé. Mon père, là-bas, Shalom, il lui dit, Be'ezat Hashem, avec le zérout de Rabbi Haïm Pinto et de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand je m'en prie t'envoie, la réfoua chez les mains. Au milieu de la nuit à Botaï, elle pousse des cris. Denise, ma soeur, elle pousse des cris. Tout le monde se réveille. On la trouve debout dans la cour de la maison de Rabbi Haïm Pinto. Papa lui dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es levé? Comment tu as marché? Il a dit, papa, j'ai senti quelqu'un qui me touchait les pieds, qui me massait les pieds et qui me tirait les pieds pour que je me lève. Et je me suis levé, voilà, je suis là. Mon père, là-bas, Shalom, beaucoup de fois, je pose la question, c'est quoi? Et un jour, avec Sawira, lorsque je l'ai pris pèleriner, Rabbi Haïm Pinto et Sawira, j'avais, je crois, 28 ans à cette époque. J'ai reposé la question à la maison de Rabbi Haïm Pinto, à l'endroit où ma sœur, elle se trouvait. Ils l'ont trouvé debout. Il rigole. Il me dit, en arabe, cette soirée-là, quelle soirée c'était? Je lui dis, là, il est là dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'a fait comme ça, il m'a regardé avec un sourire. Il a dit, ça ne peut être que lui. Et qui d'autre peut être? C'est le patron. C'est le patron des patrons. Cette semaine, il y a 2 patrons. Rabbi Meir Ba'alanes ce soir et Rabbi Shimon Bar Yochai la semaine prochaine. Les 2. Ils vont monter chez Hachem, les 2. Ce soir, Rabbi Meir, il va voir Tiberia vide. Demain, ça va être vide. Il va y avoir quelques personnes isolées qui vont venir. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, il va être un peu déçu la semaine prochaine. Il va voir où ils sont des centaines de milliers de personnes. Mais aussi, il va se poser des questions. Il va voir Rabbi Meir. Il dit, dis-moi, chez toi aussi, c'était comme ça? Il va dire, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. On va aller chez le grand patron, Akadosh Baruch Hu. C'est le patron des patrons, le big boss. On va lui demander. Ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu, ils vont lui demander à Hachem. C'est quoi ça? À Pessah, tout le monde était confiné chez eux. Tu étais seul. Toi aussi, Hachem. Il n'y avait pas tout ce monde-là qui vont te faire des éloges comme d'habitude. Et mon ami Rabbi Meir aussi. Tout le monde est confiné chez eux. Il n'y a personne chez lui. On dirait que même si ces tzadikim, ils sont confinés dans leur tombe. Mais non, ils veulent être avec les pèlerins. Vous savez, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il se promène entre les pèlerins, mais on ne le voit pas. Mais c'est comme ça qu'on dit. Les Koupalim, ils disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend du ciel, il est présent. Et 100% Rabbi Meir aussi. Il est présent. Vous savez que Rabbi Meir Ba'alanes, il est enterré debout. Est-ce que vous le savez? En général, les tzadikim, pas que les tzadikim, en général, on enterre la personne allongée. Mais là, Rabbi Meir Ba'alanes, il est enterré debout, comme ça, face à la ville de Tveria, pour la protéger, parce qu'il paraît qu'il y avait une épidémie à Tveria, et il a vu qu'il allait avoir une grande épidémie. Il a demandé qu'on l'enterre debout pour qu'il la protège. C'est la folie, c'est la folie. Mais c'est Rabbi Meir. En général, aucun tzaddik ne peut faire ce qu'il a fait Rabbi Meir. Mais c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, la Shalom. Tant qu'à Botaï, en 2 mots, ces 2 tzaddikim, ils vont monter chez Hachem, ils vont faire leur travail. Nous, de notre côté, notre travail aujourd'hui se fait de cette manière. Be'ezat Hashem, continuer à vivre après avec ce que nous avons vécu. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas que ça, on va dire, ça y est, c'est du passé, allez, on oublie, on tourne la page. Si on tourne la page, Akadosh va retourner la page, que Dieu préserve. On n'a pas le droit de retourner la page. La page, on la retourne. On ne dit pas, allez, on tourne la page et basta. Non, il n'y a pas de basta. Non, c'est pas de notre intérêt. Notre intérêt aujourd'hui, Be'ezat Hashem, c'est comme on dit en anglais,
Let's go. Allez, ride on. Allez, continue, continue, marche, continue, continue, continue. Mais toujours avec le passé. Vous savez, Abraham Abinu, comment on l'appelle? Ishtamil. Abraham Abinu, on l'appelle Abraham Haïvri. Abraham qui fait partie du passé. Avar. Vous savez que Ivrit, la langue Ivrit, c'est du verbe Ivri. Ivri, ça veut dire Abraham Abinu, alayhi shalom, il était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Ils ont laissé Abraham Abinu seul d'un côté. Mais Abraham Abinu, alayhi shalom, il n'était pas seul. Il était avec Hachem. Et parce qu'il était avec Hachem, ils l'ont mis de côté. Les Amak, soi-disant, ils ont voulu le mettre en quarantaine, en confinement tout seul. Mais le contraire. Am Israël, on les appelle Am Levada d'Ishkon. Le peuple juif, il est toujours confiné entre eux. Voilà, c'est tout. Le plus important, c'est qu'on prend avec nous le passé au présent. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu est parti pour libérer les Juifs de l'Égypte, il a dit Eloké à Ivrim, l'Éternel, Ivrim, les Juifs, à l'époque, on ne les appelait pas Yehudim, on les appelle Ivrim. Pourquoi on les appelle Ivrim? Du verbe passé, parce qu'eux, ils sont attachés au passé, au passé, au passé. Parce qu'ils vivent le passé au présent et le présent pour l'avenir, pour après. On n'était pas des Juifs, on était des Juifs, on est des Juifs, on continuera à être toujours des Juifs, et des bons Juifs, et mieux encore. Mes amis, je termine avec une bracha à tous ceux qui sont malades. Une bracha, une bénédiction à toute la Kihila de Créteil et leurs rabbanim respectifs, que Hachem les protège. La bracha à tous les malades, la bracha à toi, Israël, là où ils sont. La bracha pour le monde entier, global, là où ils sont. Ibisrout Rabbi Hilpido, Ibisrout Rabbi Meir Ba'al Nes, Tagen Ba'alchem, Amen Keratson. Vous aviez des questions, Johan? Bonsoir à toutes et tous. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions au Rav et il vous répondra. Allô? Je vais passer la parole à Michael. Oui, bonsoir, Vodo Arav. Vous m'entendez? J'entends. On vous entend, on vous entend. D'accord. Bah écoutez, Rav, c'est juste voilà, Michael Dahan de Créteil. J'ai pas de questions. Et juste pour vous dire qu'on vous aime et qu'on vous aime très très fort et on vous suit tous les jours. Et quand la cavode et qu'on puisse revenir très rapidement reprendre une bracha chez vous. Prenez soin de vous, de votre femme et Bezrat Hashem, à très bientôt et de très bonnes fêtes de Shavuot. Bezrat Hashem, je vous embrasse. Merci, merci beaucoup, merci. Merci Rav. Merci. Merci. Nous allons passer la parole à Armand Bokobza. Armand? Bon, tu m'entends, Johan? Oui, on t'entend. Très bien. Shalom Rav, vraiment encore la cavote pour ce Dvar Torah. On vous suit depuis des années, de nombreuses années à Créteil, où dès qu'on dit qu'il y a le Rav Pinto, il y a plus une place. Toute la synagogue est bondée et vous avez su attirer
beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Vraiment, Kol HaKavod, Rav. Juste un petit mot. Mes amis et la famille savent qu'on a été douloureusement affectés par, il y a 4 mois, le décès de ma pauvre épouse Yochevet Bat Mazel Tov, il y a 4 mois. Et là, il y a à peine un mois, mon frère, le docteur Yitzhak Ben Mesod Bokobza. Je voulais que ce Dvar Torah soit dédié à leur Neshamot et ainsi qu'à tous les disparus de ce coronavirus qui, Chas Shalom, a fait beaucoup, beaucoup de mal. Rav, je voulais vous poser juste une petite question. J'ai été un petit peu interloqué quand vous avez dit que Rabbi Meir ou Rabbi Shimon voulaient être enterrés debout. Est-ce que vous pouvez amener plus de précision pourquoi cette station debout? Logiquement, lorsqu'on est enterré, on est couché. Pourquoi cette station debout? Juste une petite précision avec votre permission. Oui. Alors, il faut savoir, tout d'abord, je suis secours que Hachem fasse que ce cours de Torah soit à la mémoire des disparus, de la famille, de nos amis, de tous, et surtout aussi notre cher ami Rabbi Shlomo Malka Alav Shalom de Paris, le pauvre. J'étais déçu, le pauvre. Pas déçu, j'étais très peiné de l'Abhamou Alav Shalom et Rav, le directeur de Beth Hana, Rav Touboul Alav Shalom, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Quand je vois qu'il fasse que ce soit une. Ils sont partis, alors au moins que ce soit, qu'ils nous apportent la délivrance, Be'ezat Hashem, de là-haut. Et c'est ce que votre question, elle est uniquement Rabbi Meir, pas Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Meir. Moi-même, lorsque je l'ai lu, ça m'a choqué. Je ne peux pas vous donner beaucoup de précisions parce que c'est en général, la halakha, elle dit que lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est on enterre allongé, pas debout. Mais Rabbi Meir ben Alanes, à l'exception, il était enterré, il a demandé qu'on enterre debout. C'est bizarre. Il a dit, comme ça, je protège Tiberia. Et Hamim, vous savez, à son enterrement, il y avait tous les tzadikim, tous les tanaïm de l'époque, ils ont exécuté son ordre. Vous savez, les tzadikim, ils savent ce qu'ils font. Je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Je ne peux pas vous dire plus de précision. C'est quelque chose que j'ai lu. Et c'est tout. Ce que j'ai lu, je vous ai dit. Je peux pas. Mais il y a beaucoup de rabbanim, beaucoup de rabbanim qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup. Mais parce que c'est quelque chose que on a découvert et c'est vrai. Il est enterré debout et pas allongé. C'était son souhait. Et d'ailleurs, je vais même vous dire autre chose. Vous savez que c'est pas sûr que ce soir, c'est ça Iloula. Ça Iloula, si je ne me trompe pas, c'est après Sukkot. C'est pas maintenant. Alors pourquoi on fait la Iloula maintenant? Alors pourquoi on l'a fait maintenant? Ben justement parce qu'il y avait une grande épidémie à Tiberia et aux alentours de Tiberia. Ils sont partis prier. Ils ont vu du feu qui sortait de la tombe de Rabbi Meir et l'épidémie s'est arrêtée soudainement. Et puis, les Juifs de Tiberia, ils ont décidé de faire une séouda chaque année et c'était comme ce soir. Donc, c'était comme ce soir qu'ils ont fixé de faire la séouda de Rabbi Meir. Alors, puisqu'ils l'ont fixé, le hachamim du monde entier, ils ont décidé de faire la Hilula de Rabbi Meir Alanes ce soir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ba'alanes. On l'appelle Ba'alanes parce que l'épidémie qu'il y avait à Tiberia, et s'est arrêtée ce soir. Mais ce n'est pas la date de sa mort. Mettez ça bien dans la tête que ce soir, ce n'est pas la date de sa mort, mais c'est la date que Hachamim ont décidé pour Rabbi Meir Alanes. Vous savez, il y a beaucoup de tzadikim. On ne connaît pas leur date, quand est-ce qu'ils sont morts. Alors, à nous de choisir la date qu'on veut, fixer pour eux une fois par an, on leur fait. Il y a des tzadikim qui connaissent leur date, comme certains tzadikim
mais Rabbi Meir Shalom, on dit qu'il y a ceux qui disent il est mort comme ce soir, il y a ceux qui disent non, c'est pas ce soir. Voilà. Quoi d'autre? Merci Rav. Une dernière question, puis on passera à la fin et au brachot pour tout le Kahal. J'écoute. Alors, l'association Macom. Macom, c'est les jeunes, les étudiants juifs de Créteil, voilà, dirigé par le Rav, le Rav Benjamin Smadja. Et qui... Ah, il vient de se déconnecter. Ah, non, c'est bon. Alors, je passe le micro à l'association Macom. Oui. On vous entend. Macom, c'est à vous. Ah, Macom ne parle pas. Alors, une autre question. Ah, il y a Marcel Drey qui souhaite vous parler. Donc, on vous écoute. Oui, bonjour Rav. Merci Bonjour. pour votre intervention qui était magnifique. Je me posais une question concernant la Maguefa qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire descendre le Mashiach? Parce qu'on est dans un événement, il y a déjà eu des épidémies, mais jamais de confinement. Hein, à ma connaissance, depuis peut-être 2000 ans, jamais de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire tomber vraiment le Mashiach qui descende vers nous? Alors, votre question, elle est extraordinaire. Moi, je ne me pose pas cette question. Moi, je vis Mashiach chaque seconde. Vous savez, on sent tellement le parfum de Mashiach depuis la guerre du Golfe. Depuis la guerre du Golfe, il y a ce parfum de Mashiach. Vous savez, il y a une différence lorsqu'on se parfume ou lorsqu'on sent l'odeur du parfum. Lorsqu'on sent l'odeur du parfum, c'est qu'on la sent, mais on ne la sent pas très fort parce que pour la sentir très fort, il faut l'avoir sur soi-même. Mes amis, on vit les événements, l'époque de Mashiach, on la vit. Et pour moi, il n'y a pas de camp. Vous savez, j'ai peur de vous dire, pour moi, c'est comme il est à la porte. Vous savez, on vit, à un moment donné, je me disais, ça y est, il va venir, ça y est, il va venir. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Moi, je pense qu'on est dans la bonne voie. Vous savez, il y a un midrash qui dit comme ça, puisque vous posez cette question, je vous le dis. C'est mon secrétaire, Rabbi Hanania Shoshan, qui m'a envoyé ce midrash. Il y a un midrash qui dit comme ça, il dit qu'avant que Mashiach va venir, il va y avoir une Maguefa qui va durer 3 mois et 6 mois. Ben, vous savez, elle va commencer par Rome. Bon, à l'époque, Rome, c'était l'Empire romain. Lorsqu'on parlait de Rome à l'époque, c'est le monde entier. Rome représentait le monde entier parce que l'Empire romain, Rome, elle gouvernait le monde entier. Et bien, on disait toutes les routes mènent à Rome. Ça veut dire que Rome était une puissance. Et Hachamim, dans le Midrash, ils disent qu'il va y avoir comme Shehin. Il va y avoir une Maguefa de Shehin. Et si on calcule Shehin, c'est 368. Et Corona, 367. C'est-à-dire Corona avec le Kollel, 367, c'est 368. Ça veut dire que Shehin, vous savez qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Et parmi les 10 plaies, il y avait le Corona, il y avait Shehin. C'est Makat Shehin que le Rome
Ça veut dire le monde entier, il va être atteint de cette. Et je m'excuse de vous le dire, étant donné que Rome est gouvernée Israël aussi, et Israël faisait partie de l'Empire romain aussi. Donc, malheureusement, on a vu que cette corona, elle a tapé le monde entier. Exactement ce que le Midrash dit. Mais moi, j'irais plus que ça. Moi, je ne veux pas y aller. Ce que Hachamim, ils ont dit, ce que le Midrash dit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on lit la paracha de la Ketoret, Pitom HaKetoret Ketzad, comment elle était faite, la Ketoret? C'est écrit 368 manim ayuba. Il y avait dans la Ketoret 368 sorts de produits. Et vous calculez 368, c'est la gémataria de Corona avec le Kollel. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire que déjà, Corona, elle est déjà mentionnée dans la Ketoret, depuis la Torah. On ne sait pas, est-ce que c'est une invention humaine, comme qu'ils disent? Est-ce que c'est, de toutes les façons, invention humaine ou pas humaine, c'est un virus. C'est tous les virus qu'il y a. Avant, lorsqu'Hachem a créé le monde, il n'y avait pas de virus. C'était un monde propre. C'est les fautes qui créent les virus. Donc les virus, c'est les fautes. C'est l'homme. Je ne sais pas, c'est les animaux, c'est les hommes. Donc les virus, les virus, c'est l'être humain. C'est les fautes, c'est les péchés, l'être humain, la méchanceté de l'homme. Aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle le nucléaire. Le nucléaire que Dieu préserve, c'est chimiquement envoyer une bombe nucléaire quelque part, surtout ces bombes atomiques d'aujourd'hui. Chimiquement, c'est pire que Corona, c'est pire. Imaginez-vous une guerre mondiale que Dieu préserve. C'est fini, c'est de voir railler le monde entier. Mais jamais ça va se passer parce que Kadosh Baruch Hu, il est le patron, il sait. Vous savez que, attendez-vous, il va venir. C'est ce qu'on dit. Ani ma'amin be'emuna shelema, bivi'at HaMashiach, va'af al pi shitmahmeya, mכל זאת, אני מאמין, אחכה לו. J'ai la émouna, je l'attends. La première question qu'on vous pose après 120 ans dans l'autre monde, c'est Pita la Géola. Tu as espéré la venue de Mashiach. Voilà. Est-ce que tu l'as espéré? Est-ce que tu l'as espéré? C'est l'une des premières questions. C'est Pita la Géola. Est-ce que tu as espéré? C'est important d'espérer la délivrance du royaume d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est prisonnier à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ad matay ozecha bashvi, v'tif'atecha biatzar. On dit à Kadosh Baruch Hu dans la prière, jusqu'à quand Hachem, tu ne sauves pas ton trône? Jusqu'à quand Hachem, tu souffres, tu es dans l'exil? Allez, lève-toi. Lève-toi. Il dit, libère-toi. Pour que Hachem se libère, il faut que nous on le libère. Pour que nous on le libère, il faut qu'on baisse Hachem. On continue ce que nous avons commencé maintenant. Ce confinement, il va continuer dans l'avenir, mais sans être confiné, dans la liberté. Baisse Hachem. Merci Rav. J'ai reçu aussi une dernière demande de bracha pour la Refoua Shelema de Moshe Chai Ben Rosette d'Arn, dont la situation est très critique. Et je passe aussi maintenant la parole pour conclure à Albert Elharar. Albert, c'est à toi. Oui, Albert. Rabbi David, encore merci de nous avoir illuminés par ce bon Dvar Torah, ce bon Shiao.
qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde Amen. une longue vie et surtout Amen. en bonne santé pour Amen. insuffler cette émouna. Vous avez parlé du dos et de la face. Quand on vous voit de derrière, vous dégagez cette émouna que vous nous transmettez de l'avant et de l'arrière, par la bouche et par votre dos. Alors continuez comme ça. C'est une heure bien avancée de la nuit chez vous en Eretz Israël. Ça va pas vous empêcher encore à préparer le Dvar Torah quotidien qu'on attend toujours au réveil avant la tefila après Barachot HaShachar. Alors Shabbat Shalom et Shabbat Shalom. merci aux techniques. Je voudrais Merci. féliciter parce que je crois que ce confinement, il n'y a jamais autant de shiurim qui ont été dispensés et je remercie tous les rabbanim et autant de gens qui ont suivi des shiurim. Donc de ce confinement, il y a eu du bien aussi. Baruch Hashem. Merci à Yohan Afriat, dont ses parents sont originaires d'Essaouira, pour assurer le technique et la communication de Créteil. Merci à Franck Lévy aussi, qui organise un certain nombre de shiurim. Et merci à votre équipe, Michael Bensoussan, de nous avoir aidés à vous avoir en direct ce soir avec nous à Créteil. Shabbat Shalom. Merci. Et Shabbat Shalom. Que Dieu vous protège et vous donne bracha v'etzlacha. Amen.